Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode sur le Nouveau Testament très juif. On est très content que vous avez suivi avec nous jusqu'à présent et on va continuer sur la thématique du dernier épisode. Merci beaucoup Yann pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et on va parler un peu plus de nourriture aujourd'hui apparemment, Oui. dans ces contextes entre juifs, non-juifs, tous chrétiens qui croient dans le Messie, dans un seul corps ensemble. Voilà. Si j'ai bien compris, hein? C'est ça. Et c'est le but de Dieu de mettre deux nations très très différentes ensemble. Les deux nations qui font le monde entier, finalement, personne n'est exclu. Hein? Non. Ouais. Ah non, évidemment, quand on dit deux nations, c'est les juifs et les non-juifs. Donc tout le monde, tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Et la dernière fois, on avait fini avec cette histoire que lorsque le Messie viendra, il purifiera toute chose et tout animal, donc il y aurait plus d'interdiction. Suivant ce que Paul a dit, avec les juifs, ils mangent comme des juifs. Non-juifs, ils mangent comme des non-juifs. Mais que quand Jésus, le Messie vient ou viendra, tout le monde pourra manger la même nourriture, qu'il n'y aura plus d'interdiction quelque part. Et cette histoire de nourriture est importante parce qu'en fait, peut-être que c'est le point majeur qui fait la différence entre un hébreu et les autres. Quand on regarde le Lévitique, on insiste beaucoup sur des questions de pureté. Alors, il y a la pureté rituelle, si on touche un cadavre, voilà, on est impur, etc. Mais il y a beaucoup la question de la nourriture. Ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger, comment c'est apprêté, etc. Et ce qui fait tout de suite la séparation avec les autres. Si on ne mange pas la même chose, on ne va pas pouvoir beaucoup se côtoyer. Encore une fois, je rappelle qu'en Orient, la table est un élément essentiel à la communion entre les uns et les autres. S'il n'y a pas la table, on se voit que de très loin. Okay. Et de voir que les Juifs, une interprétation juive dit que lorsque le Messie sera présent, tout sera déclaré pur. C'était beau ça. Eh bien, nous allons lire en Matthieu 7, versets 18 et 19. Jésus dit « Rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur. » Il n'y a rien de ce qui est extérieur à l'homme qui l'ingurgite, qui va pouvoir le rendre impur. En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Dans son cœur ou dans son cœur? Ah, c'est les deux. Le cœur, on le montre ici parce qu'il est là, mais le cœur, c'est dans ses pensées. Ok. Hein, le cœur, ça va pas affecter ses pensées. Alors, puisque tu en parles, il y a un certain enseignement qu'on trouve dans le rabbinisme. Hein. Alors, ils disent ce que tu manges, c'est ce que tu deviendras. Oui, il y en a ça, pas seulement dans le rabbinisme. Oui, il y en a des personnes qui font musculation comme nous. Voilà, ce que tu manges, c'est que ça va être toi, tu as ce que tu manges. Oui, alors, si on dit si tu manges des cochonneries, pour pas faire de jeu de mots, et puis tu sois en mauvaise santé, ben oui. Mais là, c'est vraiment de dire si je mange du cochon, je vais être un cochon. Ah. Je vais me comporter comme un cochon. Ok. Spirituellement qu'on parle, même physiquement. Moralement. Voilà. J'y crois pas beaucoup. Les gens qui mangent des fourmis, ils vont réfléchir comme des fourmis. Moi, que je mange beaucoup du KFC, je vais commencer à pondre des œufs. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu bizarre. Jésus dit exactement le contraire. Il dit, ce que tu manges ne peut pas entrer dans ton cœur, c'est-à-dire dans ta manière d'être. Ça n'a pas de sens. Mais ça va aux toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Oh là là. Alors, pour un juif, dire ça, littéralement, dans le texte grec, littéralement, c'est
un peu plus poussé. Ok. Il déclarait ainsi purifiant toutes les nourritures. Toutes les nourritures. Ça veut dire que Jésus, c'est lui qui purifie toutes les nourritures. Ici, on continue, en plus. Oui, purifiant, oui. C'est du participe. Ça veut dire qu'il y a une continuité de la purification. Ça, dans ce passage-là, il y a, parce que la grammaire grecque, elle est bizarre. Ah. Oui, parce que c'est comme le français, on ne peut pas dire je déclare purifiant toutes les nourritures. Oui, c'est deux verbes conjugués au même Même en aussi. grec, c'est pas correct. Ok. Ce qui signifie que dans ce passage, il déclare que c'est lui qui purifie toutes les nourritures. Et donc, on voit bien que c'est le Messie, et ça s'accorde avec ce qu'on a vu la fois dernière, que quand le Messie viendrait, il purifierait toute la création et de l'esprit impur. Et donc, tous les animaux, toutes les nourritures pourraient être ingurgitées. C'est un beau cadeau, ça. Hein? Alors oui, surtout pour les Juifs. On va dire. Surtout également pour les pauvres animaux qui étaient pas purs jusqu'à présent. Ouais, alors eux, ils ne voyaient pas grand-chose. Oui. Il y en a même certains, je pense, qui sont très contents de vivre en Israël, parce qu'on va, on va les laisser tranquilles. Comme les vaches en Inde, personne n'en mange. On va les laisser tranquilles. Ça me donne un petit exemple aussi, pour montrer que le juif et le non-juif, ils doivent collaborer, mais pas s'imiter. Okay. Dans le lac de Galilée, il y a des poissons. Parce que c'est un lac et puis il y a des poissons. Ouais. C'est comme ça. Puis il y aura pêcher des poissons là-bas. Exactement. Dans ce lac, il y a des poissons purs et il y a des poissons impurs. Okay. Parce que dans la Lévitique, on nous dit les poissons qu'on peut manger qui sont purs, et il y a les poissons qu'on ne peut pas manger parce qu'ils ne sont pas purs. Des histoires d'écailles, je pense. Écailles et de... vertèbres. De nageoires. De nageoires, ok. Écailles et nageoires. Eh bien, ce lac de Galilée, il y a la partie ouest qui est en Israël, la partie est, à l'époque de Jésus, qui est chez les païens. Au niveau de l'équilibre de la chaîne alimentaire des animaux, les Juifs ne mangeaient que les poissons purs. Qu'est-ce qui se passe? Les poissons impurs vont se multiplier à fond. Et c'est ça. Les poissons dits impurs vont prendre le dessus. Et donc, ça va casser la chaîne alimentaire. Et même pire, ça pourrait éliminer les poissons purs pour les Juifs. On ne s'est pas arrivé jusqu'à présent là-bas, donc qu'est-ce que c'était différent? Alors, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils habitaient là-bas depuis longtemps. C'est que il fallait que les païens de l'autre côté, ils mangent les autres poissons. Ah, oui. Donc, on voit que Dieu, il n'est pas stupide. Il fait que les Juifs consomment ce qu'ils doivent consommer. Les païens, ils peuvent consommer les deux, hein, il n'y a pas de souci. Mais les païens vont consommer les autres. Qu'est-ce que Dieu veut aussi nous apprendre dans ces choses-là? C'est qu'on collabore. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. C'est aussi des paraboles, tout ça. Mais avec le Messie, tous les aliments deviennent purs. Et en lisant ces passages, je me dis, mais comment est-ce que même des chrétiens peuvent commencer à dire ça, je ne mange plus parce que c'est pur, c'est c'est un peu... C'est pas de la folie. Un peu bizarre. Ouais. Et... C'était toute beauté, en tout cas. Et on remercie qu'il est venu, déjà qu'il est venu et qu'il nous a bénis avec cette opportunité de pouvoir manger ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite. Mais je rappelle qu'en Genèse 9, on peut manger de tout ce qui vit sur Terre. Mais c'est plutôt pour les Juifs aussi. Donc. Et c'est après pour les Juifs. Et donc, cette histoire de nourriture est tellement importante. Je reviens juste sur le problème qu'il y a eu en Galate. C'était juste avant le concile de Jérusalem. Au chapitre 2, on voit que Paul reprend Pierre. Oui. Parce que Paul allait judaïser. Il judaïsait. Et cette histoire de judaïser... Paul ou Pierre?
Je suis confondu. Ok, Pierre judaïsait. Pierre, ils commencent les deux par un P. Alors. Pierre a été pris à un jeu que Paul qualifie d'hypocrite Oui. parce qu'il mangeait avec des païens. Mhm. Et voilà que des gens qui venaient de Jérusalem, certainement des pharisiens très Zélé. zélés, ont dit à Pierre, c'est quoi cette histoire? Tu manges avec des païens? Toi qui es juif? Et Paul reprend Pierre en disant, jusque-là tu mangeais avec des païens, maintenant il y a des juifs qui arrivent, et toi tu te resépares, tu fais table à part, tu manges en dehors d'eux. Tu as établi la communion avec les Galates, et maintenant tu te sépares à nouveau d'eux à cause de la nourriture. Et plutôt de la pureté, parce que la nourriture, je pense que c'était même pas tellement le fait qu'ils mangeaient des choses qu'ils n'osaient pas manger, mais c'est le fait que c'était préparé par des païens. Ah. Rien que le fait, parce que c'était des païens. Ça rend encore plus impur, c'est ça? Ben, on est des cochons. Mm. Alors pour eux... Un cochon faisant des cochons et tu manges du cochon. Voilà, avec un cochon. et donc pour eux, pour ces juifs venus de Jérusalem, c'était impensable. Il fallait qu'on garde la coutume de séparation. Ok. Et pour Paul, c'est scandaleux. Parce que Jésus nous a réunis. Si Jésus a donné l'Esprit Saint à un païen, ça veut dire qu'il est aussi pur que le juif qui a reçu l'Esprit Saint. Oui. Et donc, c'est pour ça que Paul va reprendre très sévèrement Pierre sur ce point, c'est Galates chapitre 2, et va lui dire, tu es en train de judaïser. C'est le terme qu'il utilise? C'est le terme qu'il utilise, et on trouve ça que là dans le Nouveau Testament, que là. Et qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, en disant judaïser? Ça veut dire que tu imposes aux païens de vivre comme des juifs, de vouloir manger comme des juifs, d'être à l'identique qu'un juif. Wow. C'est interdit. Le païen, il reste païen. Et Dieu l'a choisi comme Et païen. voilà. Et le juif reste juif, mais le juif peut maintenant, grâce à Jésus, manger avec les païens. Parce qu'ils sont autant purifiés par l'Esprit Saint. Et les païens ont reçu l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Les païens ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit Saint, et quand on reçoit l'Esprit Saint, on est purifié. On est purifié. Donc, il n'y a plus de séparation. Et c'est ça l'enseignement de Éphésiens chapitre 2. C'est Éphésiens tout court, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que Éphésiens, tout le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains insiste là-dessus. On pense souvent que l'Épître aux Romains, c'est l'Épître de la grâce, de la loi. L'Épître aux Romains, c'est comment juifs et païens doivent vivre ensemble. Ok. C'est ça le but. C'est comment païens et juifs et païens, Dieu les a choisis et veut les mettre ensemble. C'est surtout ça le centre. Et Éphésiens aussi, l'Épître aux Éphésiens. Je lis Éphésiens chapitre 2, verset 14 et suivant. En effet, Jésus est notre shalom, celui qui procure la paix, lui qui a fait des deux une unité. C'est quoi ces deux? Je me souviens pas du contexte. Alors, je vais te suivre. Alors, il faut lire le chapitre 1 et vous lisez le chapitre 2. Ces deux, ce sont les juifs et les non-juifs. Ok. C'est ces deux peuples. Il veut faire des deux peuples une unité. Et il a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair la haine. Ce que Dieu veut, c'est casser le mur mitoyen de clôture. Et cette histoire de mur mitoyen de clôture, chez les rabbins, ils appellent la clôture ce qui protège la Torah, les commandements de la Torah. Et les rabbins disaient, pour pas transgresser tel passage,
on va mettre des lois supplémentaires. Ah, Comme ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois qui sont rajoutées. donc les 613 là sont bibliques. Voilà. Mais Et après, ils ont autour rajouté des d'autres. 613... Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Mais pour pas transgresser les 613. Ah, wow. Je prends l'exemple Ça du fait Shabbat. trop, non? Ah, Non. excusez-nous, hein, Non, ça arrive. voilà, Hein. Excusez-nous. Donc, il n'y a pas de coupure ailleurs. Oui. Par exemple, pour le Shabbat, dans le Shabbat, il est dit, tu ne travailleras pas, tu prendras congé, etc., etc. Mais les Juifs ont commencé, à l'époque de Jésus et un peu avant, ils ont commencé de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pendant le jour du Shabbat? Parce que ce n'est pas si clair que ça. Donc, ils ont ajouté environ 1000 lois supplémentaires de dire, voilà, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Ouvrir une porte, tu peux, mais pas allumer, pas faire du feu. Tu peux ouvrir la fenêtre, mais tu peux pas commencer de... Voilà. Donc, ils ont ajouté plein de clôtures pour ne pas transgresser le Shabbat. Donc, ce mur mitoyen de clôture, c'est ce mur de clôture que les Juifs... Il y a la Bible aussi qui dit avec ce qu'on ose manger et pas manger. Mais encore toutes ces choses-là qui nous empêchent, évidemment, tout ça, ça nous empêchait aussi, ça les empêchait d'avoir du contact avec les non-Juifs. Et Jésus est venu pour détruire ça. Toutes ces choses-là sont détruites. On ne parle pas ici de ne pas tuer, de ne pas voler ou de pas ça. On parle ici de ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Si tu touches un insecte mort, tu es impur. Si tu dois enterrer quelqu'un, tu es impur. C'est fini. C'est fini tout ça? C'est fini. Parce que le Messie purifie constamment. Et c'est de là-bas que vient la nouveauté de cette nouvelle époque qui vient avec Christ. C'est ça, la nouvelle époque qui vient avec C'est pour ça qu'on dit Messie. qu'on accomplit ce qui s'est passé derrière, pas qu'on est en train de l'abolir. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, ce mur a été cassé et la gravité de Pierre, c'est de remettre ce mur en disant « Ah, je ne peux pas trop manger avec vous parce que moi je suis juif, vous n'êtes pas juif. » Et Paul, ça justement, ça le met en rage parce qu'il enseigne exactement le contraire. Il dit « Mais Jésus a cassé le mur. Qu'est-ce que tu es en train de remettre ce mur-là? Nous devons vivre les uns avec les autres. » Je lis encore Éphésiens 2, la suite. « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps. » Pas dans deux corps séparés. Un seul corps, au moyen de la croix, en tuant par elle la haine. Ça montre bien que entre juifs et non-juifs, il y avait la haine. Il y a la haine. C'est pas il y avait. C'est pas il y avait. Il y a la haine. Et cette haine, il ne faut pas s'étonner. On parle aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre. Oui. Ah non, c'est le 7 octobre aujourd'hui. Ah oui, pardon. Aucun souci. Voilà, je suis un peu décalé, pardon. Le 7 octobre, cette nuit, il y a eu des tirs sur Israël par le Hamas. Oh là là. Encore une fois, ça montre la haine. Ouais. Entre les juifs et les non-juifs, il y a la haine. Elle est là. Il n'y a que la croix. Il n'y a que Jésus qui peut tuer cette haine. Amen. Et nous réconcilier. Mais autant le juif que le non-juif doivent accepter le Messie pour pouvoir participer à ça. En dehors, ça va être très difficile. Donc, justement, Jésus, il ne va pas envahir pour faire transformer la personne. Ils doivent accepter de chaque côté. On doit accepter. C'est clair que Jésus ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous forcer, c'est clair. Mais moi, je dois accepter ça. Et je dois accepter donc de vivre avec le peuple élu. C'est quand même lui qui a reçu la Torah, c'est quand même lui qui nous a amené le Nouveau Testament, il ne faut pas l'oublier. Et je dois avec lui travailler, avec ces juifs messianiques, travailler ensemble, être d'accord qu'ils réfléchissent peut-être pas tout à fait comme moi, voilà. Et puis qu'on puisse se respecter les uns et les autres. Littéralement, être d'accord, c'est manger. Exact, excellent. Et être d'accord, c'est manger ensemble. Et
pour ceux qui sont intéressés, on peut terminer avec ça, c'est que le côté pratique, Paul le fait le mieux du monde, c'est au chapitre 14 de Romains. Ok. Et là, nous avons le côté tout à fait pratique où il montre comment à Rome, c'était la ville favorite pour l'exprimer, parce qu'il y avait une énorme communauté juive. Ah. Et donc à Rome, il y avait une communauté de chrétiens issus des juifs et des non-juifs. Et quand on lit bien Romains, on voit qu'il y avait déjà des querelles entre eux. Ok. Et c'est pour ça que Paul parle que nous sommes greffés sur l'olivier, parce qu'il savait qu'il y avait déjà des païens qui disaient « Ah, mais Dieu vous a rejeté ». Et c'est pour ça que Paul dit « Fais très attention, toi le non-juif. Fais très attention, tu es greffé sur l'olivier. » Et pas le contraire. Malheureusement, l'Église, elle a un peu fait le contraire, justement. Mais ça montre que déjà, à cette époque, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et au chapitre 14, que j'invite tout le monde à lire, Paul parle très pratiquement entre le juif et le non-juif et il dit « Eh bien oui, certains vont manger de tout et d'autres non. Certains vont fêter les fêtes ou vont dire tel jour est important, tel jour est moins important et d'autres non, tous les jours sont importants. » Et qu'est-ce que Paul dit ? Il ne faut pas ni se juger ni se condamner. Celui qui veut faire les jours, les fêtes, qu'il les fasse, il glorifie Dieu. Amen. Celui qui dit « Oh, tous les jours sont les mêmes », Paul dit, il glorifie Dieu. Celui qui mange de tout, il glorifie Dieu. Et celui qui dit « Je mange certaines choses plus que d'autres », il glorifie Dieu. Donc, ça montre bien que dans cette communauté, ça ne va pas être tout rose, mais qu'il faut se supporter, qu'il faut accepter les différences, de ne pas juger, de ne pas condamner, ni d'un côté ni de l'autre. Et peu à peu, l'Esprit de Dieu va enseigner et va nous amener vers la vérité. Oui. Et je finis avec ce passage de Romains 14, verset 14. C'est Paul qui dit, donc c'est un juif qui parle, qui connaît bien la Torah et qui a rencontré Jésus. Il dit, « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur. » Jésus, il parle de nourriture, il ne parle pas d'autre chose ici, de nourriture. « Que rien n'est impur en soi. » Rien. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Et ça montre avec quelle délicatesse Dieu travaille avec nous. Celui qui dit « ça je mange parce que je sais que je peux et ça je peux pas », fais selon ta conscience devant Dieu. Pas là pour les véganes, par exemple. Pourquoi pas ? On peut tout mettre dedans. On peut tout mettre dedans. Et celui qui mange comme ça ou comme ça, alors là, c'est vraiment religieux par rapport à des juifs et des non-juifs, mais ça, bien sûr que ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Si moi, je n'ai pas envie de manger ceci ou cela pour des raisons X ou Y, c'est ta délicatesse à toi. Je suis libre. Donc, c'est surtout de se considérer, d'accepter les différences, d'accepter que Dieu a aussi formé deux peuples un peu au caractère différent. Mais c'est toujours génial de mettre deux personnes opposées ensemble parce que c'est là qu'il y a la vie. Si on est tous d'accord pour tout, oh là là, ça devient très ennuyant. Beurre, sans sel. Il faut un peu qu'il y ait des éclairs dans le ciel. Ça donne la pluie. Donc voilà. Donc pour simplement finir avec cela, que il ne faut pas rester sur des questions de nourriture ou des questions de... C'est pas ça qui va plaire à Dieu. Paul dit, c'est pas une question de nourriture, de boisson, le royaume de Dieu ou de circoncision. C'est... je vais le dire juste. Allez, on a encore un peu de temps. Si j'arrive à
trouver. Sinon, les gens vont le trouver. C'est dans le chapitre 14. C'est le royaume de Dieu. Voilà. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Sur ces belles mots, mon ami. Quel voyage on a fait dans ces derniers 7 épisodes. Merci à tout le monde qui nous a suivis. On a parlé du temple. On a parlé qu'ils sacrifiaient des choses dans le temple. Qu'il y a un 4e temple qui va venir. Plutôt 3e avec enfoncé un 3e. Un 3e avec Jésus-Christ après. Oui. Et c'est toujours des questions de manger. Sur de manger toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sont les Juifs? Comment comprendre que ce Nouveau Testament est très juif en vérité? Comprendre déjà que ça m'a dit Paul a des descendants juifs de chacun des côtés. Comprendre la part de chaque deux nations qui existent, que chacun peut rajouter et aider l'un à l'autre. Et heureusement que Dieu nous a fait différents. Et c'est beau de finir avec ce verset en train de montrer qu'on n'est pas appelé pour juger en chacun, mais de suivre le royaume du ciel avec ces derniers versets que c'était très bien fait. Très bien présenté, gloire au Seigneur. Bon, tout le monde qui t'a suivi jusqu'à présent, je vous remercie énormément. C'était avec grande joie qu'on a pu faire ce thème sur le Nouveau Testament très juif. Ça nous ouvre énormément les yeux pour toutes les questions qui sont dedans et pour l'avenir également. En espérant, oui. En espérant, dans l'espérance, n'est-ce pas? Dans l'espérance. Dans l'espérance. On va faire beaucoup d'autres thématiques. Suivez notre chaîne si ça vous a plu. Abonnez pour que vous puissiez suivre encore davantage. Faites la pouce au-dessus si vous avez bien aimé. Tapez la petite clochette, comme ça vous avez les notifications aussi. Mais n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires pour qu'on puisse avoir une idée davantage d'autres thématiques que ça vous intéresse. Beaucoup de thématiques qu'on parle ici ou qu'on a fait auparavant venaient des idées des anciens cours qu'on a fait. Donc, on est assez ouvert. Merci pour tout. À la prochaine série. Et on verra laquelle, en fait. Toujours bonne surprise. Et content que vous avez pu suivre jusqu'à présent. Bonne journée à vous. Ou bonne soirée, je sais pas. Bon, en tout cas, une bonne semaine au week-end. Bon appétit. Au bon appétit. Au bon toilette. Bon appétit. Au revoir.